Haggadah de Pessah, ouais. Ça, on a étudié quelque chose quand même. C'est que au début de la Haggadah de Pessah, il y a un passage intéressant, puisque l'enfant il pose des questions, et il ne semble pas qu'on y réponde. Hein. Manishtana Nailazé, Kolashana, ouais, Chametz Matzah, Kulo Matzah, Shar Yerakot, Kulo Maror, Ben Yoshvim Besubim, ouais, Rakik Besubim. On a répondu à sa question? On n'a pas répondu. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on dit après, Marco? Qu'est-ce qu'on dit après le Manishtana? Tu te rappelles ou pas? Juste après Manishtana, l'enfant il est comme ça avec ses yeux pétillants de questionnement. Qu'est-ce qu'on lui répond? Abadim Aïnou. Oh, papa, merci. Hein. Heureusement que tu m'as dit tout ça. Maintenant, je comprends pourquoi on mange la matzah, du maror. C'est bien. J'ai bien fait d'être venu ce soir. Tu sais, j'ai un doute et tout. Et puis en fin de compte, vous voyez le rapport ou pas entre la question et la réponse? Le grand problème dans la question que je suis en train de vous poser, imagine maintenant, tu as un gosse qui est très intéressé par la galette Pessah. Et il suit le Manishtana, il voit qu'il pose une question. Et après, il écoute le Avadim Aïnou. Et manque de bol, le gosse, il pose une question. Il dit, papa, mais en quoi tu as répondu? Donc, c'est un peu le Manishtana qui se mord la queue, c'est-à-dire, ouais. Il se pose la question, comment j'ai posé une question que tu n'as pas répondu? Donc, tu es mal si tu n'as pas la réponse quelque part. Parce que tout ce que tu as fait, de bouger le plateau, etc., c'est plus qui pose des questions. Manque de bol, il a posé la question. C'est de la faire vite et tout. Ah mince, j'ai pas de réponse. Je sais pas, c'est une bonne question. Dommage que je sois ton père, j'ai pas de réponse. Hein? Ah vas-y, je t'écoute. En quoi ça répond globalement? Position esclave, quoi. La transition de l'esclavage symbolisée par toutes ces différences. Voilà, il est fort le fils, il est fort. Il est fort. Alors moi je propose une autre réponse, Julien. Moi, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est très très général. C'est-à-dire, c'est quoi c'est un enfant, il s'attend aussi à ça, une réponse très générale. Non, un enfant, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Comme un antéozo et que l'enfant il te dit, c'est quoi ça? Il te montre un chimpanzé spécial avec un nez tout rouge. Mais tu dis, c'est un animal du zoo. Il va être content le gosse. Tu peux pas donner une réponse générale. Ouais. Ou c'est un élément de la ville de Tel Aviv. C'est vraiment général. Ou on est en Eretz Israël, mon fils. Faut pas être trop général. Le gars, il est fort, mon père, quand même. Hein. Sans regarder son Waze, il sait où il se trouve. Allez, les amis. Donc, j'ai une idée cette année pour répondre à cette question qui me turlupinait depuis plusieurs années, tout de même. C'est j'ai analysé le Manishtana. C'est quoi le Manishtana? Ouais. Comment il est construit? Il n'y a pas marqué pourquoi ce soir on mange de la matzah et pourquoi ce soir on mange du maror. Il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué tous les jours de l'année on mange matzah ou chametz ou matzah. Tous les jours de l'année on mange shar yarakot. Que ça, que ça. Tous les jours de l'année, ouais, on est yoshvim ou mesubim. Que ça. Donc on voit c'est restrictif. On voit que dans la question il dit pourquoi c'est restrictif. Et je vais expliquer son étonnement. Là, on est tout beau, on est habillé, la nouvelle chemise, les nouvelles chaussettes, ouais, et des odeurs, de trucs, la belle nappe, les beaux couverts, c'est fête. C'est fête. David, quand c'est fête normalement, oh yallah, on attaque, plein de salades. Dormir. Voilà. On a nettoyé. On a acheté. On l'a acheté. Normalement, la fête, c'est l'opposé de la restriction. C'est le faste, c'est la prospérité. Comprends pas, toute l'année, on fait plein de trucs, là, on fait moins. Des fois, papa, il amène un peu de matzah, un peu de ramed, et des lafotes, et des lachour, et des trucs. Heureusement qu'il y a des ronds et des carrés, ça change. Ou l'autre, ils ont la malfaisante, mais c'est-à-dire, on en a au moins dessous, au moins. Mais bon, que de la matzah, quoi, il n'y a que ça. Attends, il y a plein de petites salades et tout. Alors, il faut expliquer la question. Hein.
Il dit, mais pourquoi coulo marron? C'est pas vrai. Il y a les salades d'aubergines, il y a les salades de poivrons, il y a les artichauts. Attention, il faut un bon cher pour les artichauts. Et. Ah, frais? C'est bien. Congelé, faut faire attention, hein, parce qu'ils mettent des fois de l'amidon pour pas que ça noircisse. Pour Bessar. Les congelés font une cache-route pour les congelés. Et quoi les? Pourquoi? On mange jamais les feuilles. Les feuilles, c'est pour les feuilles, c'est pour les gens dans la rue. On jette par la fenêtre. Nous, on mange que le cœur d'artichaut. Bien sûr, on le découpe frais, c'est bon. Avec la C'est les patate Marocains, dessus. ils mangent. Hein? Les Marocains, ils mangent des feuilles, là. Oui, mais ils n'ont pas que des feuilles avec. Il y a beaucoup de protéines dedans. C'est interdit pour les tolaïm. Les petits oignons, les petits trucs. On mange pas les feuilles d'artichaut. Le boudin en bas, sur la matzah. On mange que le cœur d'artichaut. Les feuilles, c'est les rabbins qui ont vérifié la question. Ils ont vu que dans les feuilles d'artichaut, il va y avoir un guénam archi-chaud. Ouais. Archi-chaud. Et bah, les gens qui veulent des tolaïm. Des fois, ils disent j'ai arrêté les fraises. Comment je peux avoir encore des tolaïm? Ah, bah, il y a les archi-chauds. Allez, fin de parenthèse. Donc, on reprend. Mais pourquoi il dit coulo mort? C'est pas vrai. Et pourquoi il dit ce soir Shneti Boulim? Et Shneti Boulim. Chez Bechol, Aléot. Mais on a fait combien de tiboulim pour l'instant? On a fait qu'un. Alors pourquoi il dit pourquoi il y a 2 tiboulim ce soir? Il est fort. C'est le gosse de l'année d'après qui a attendu un an pour poser sa question. Je sais pas, on fait le lait à Seder, mais c'est pas dans le Seder. Il y a un problème de Seder dans le Seder. Le Seder? Tu comprends la question ou pas? Et d'où c'est qu'on va manger? On n'a pas encore mangé le maror. Coulo maror. On n'a pas mangé le maror encore. Magaralo. On n'a pas mangé le matzah encore, Magaralo. Ah, le plateau. Alors, il faut que j'explique comment dirais-je, l'historique du plateau. Nos ancêtres, les Juifs, ouais. Ça, c'est ceux qui ont étudié Hervé Psachim, ouais. Et de là, on voit que Hervé, c'est un nom juif, ouais. Hervé Psachim, il apprend là-bas les problèmes de Shinui Makom, ouais, Shinui Seuda, etc. Et là-bas, on apprend au milieu de la Souga que qu'est-ce qu'ils avaient, comment ils mangeaient. Ils avaient un trépied sur lequel ils mettaient un plateau. J'ai vu ça chez les Arabes. Ils ont un plateau en cuivre, c'était leur table avec sur un trépied. Vous avez jamais vu ce truc-là? J'ai vu ça une fois chez les Arabes. Ils ont un petit plateau. Ils avaient des petites tables devant eux. C'était leur plateau. Chacun le sien. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça me dit quelque chose au niveau des mœurs. Ouais. Un petit plateau en cuivre comme ça. Et il y a le repas dessus. Il y a le repas dessus. C'est une grande assiette en vérité. Il y a le repas dessus. Une grande assiette. Et donc, le plateau présente le menu. C'est ce qu'on va manger, le plateau. Le plateau, c'est ce qu'on va manger dans le repas. Mais à c'est ça le plateau. Ouais. Et donc, quand tu vois le plateau, tu sais ce que tu vas manger. Alors, il voit, tiens, c'est marrant. Alors, on a déjà trempé dans l'eau salée le carpas, mais encore, il y a le mortier. On va encore tremper quelque chose. Donc, il voit qu'on va tremper 2 fois ce soir. Et il voit sur le plateau la matzah et pas de pain. Il voit sur le plateau, comme légumes, ouais, à part le carpas, il voit le maror. C'est bizarre, attends. Sur le plateau, il y a des petites salades, il n'y a que du maror. Le plateau annonce ce qu'il y aura dans le repas. Fin de rappel historique. De nos jours, on a une table. On n'a plus le plateau, mais on a gardé le plateau. Et c'est le plateau du Seder, qui a devenu un objet religieux. Parce que le plateau du Seder, c'est l'illustration alimentaire du Seder. Qu'est-ce qu'on va devoir accomplir durant cette soirée? D'accord? Donc, quand l'enfant. Donc, pourquoi le Manishtana, il vient après à l'Armania? On fait à l'Armania, après on repose la matzah sur le plateau et on tourne autour, etmol, tout ça, ouais. Tu fais etmol, toi, non? Bien sûr. Important. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Oui, il dit pour qu'elle se marie dans la nuit. C'est quoi cette histoire? C'est un animal. Et les autres, les filles mariées, il n'y a plus de plateau?
Puni de plateau? Bon, je choisis. C'est comme ça en Tunisie. Ils faisaient comme ça en Tunisie. Ah, c'est genre une roupa? Non, c'est comme ça. Ah, c'est une roupa? C'est un chichou, c'est un plateau. Ah, c'est une roupa. Fait couler un petit peu d'eau salée sur sa tronche. Ouais, C'est goula. on l'a baptisé, la meuf. Ouais. C'est goula. Ce goût-là, ça ne se discute pas. Qu'est-ce que tu dis? Elle va se marier cette année? Ouais. Donc, Vérifier, c'est vérifié. ça marche. Hein. Véridique. Bon, on va rester sur ça. Ouais, Nos ancêtres. Pour les enfants, très bien. Reprenons. Donc, le plateau, tout ça. Donc, l'enfant, il est étonné. On voit le plateau, on le manipule, on le tourne autour de la tête. Écrit dans le Shulchan Arour, c'est une mara qu'on doit l'éloigner. Après avoir dit l'Armania, on prend le plateau, on le met en bout de table. Oui. Et alors, à l'époque, recommençons l'historique. À l'époque, le plateau, c'est le repas. Ouais. Il a son petit trépied, son petit plateau, il est content. Et hop, on met là-bas. Et attends, mais on ne va pas manger. Quand on éloigne le plateau, il dit, mais on ne va pas manger. Et éloigner le plateau, c'est on enlève la table. Qu'est-ce qu'on va faire là? La table, tu me laisses là. Non, on va étudier. Avant de manger, il faut raconter la sortie d'Égypte, mon fils. C'est ça son problème, on ne va pas manger. C'est encore une nouvelle restriction. Hein. C'est fait ou c'est pas fait? Des fois, on a dit, c'est quoi votre fête et tout? On a faim. Tu connais l'histoire ou pas? On a faim. C'est fait, ça, on crève la dalle. Ça me rappelle Tchabéav. Ben, ça tombe la même date. Ouais, le même jour de la semaine. C'est un petit jeune au début de la soirée. Zecher le Tchabéav. Tu comprends pas, Marco? C'est très restrictif. Pessah, de toute façon, c'est une fête restrictive. Il y a une idée de restriction dans Pessah, comme je l'ai dit. Ouais. Quand tu manges pas de tramet, ça bouleverse tes, comment dirais-je, tes pinoukim gastronomiques. Il y en a plein de pinoukim avec le blé, ouais. Des gâteaux, des tarts, des lasagnes, des pâtes, du pain avec de la viande dedans. Il y a plein de... Ouais, trakmouyotes avec le hamet. Nahon? Finito. Là, tu as de la nourriture beaucoup plus simple, du coup. Donc déjà, la Torah nous restreint l'aspect festif, ouais, de Pessah. C'est moins, tu vois, à Sukkot, ouais, on se venge, ouais. Vous sentez ou pas, à Sukkot, on se venge. On s'éclate, ouais. Ou à Shavuot, il y a la veillée, alors des fois on ne veut pas trop manger, les trucs. Mais à Sukkot, c'est vraiment là, eh bien, en général, il y a un grand shefa à Sukkot, ouais. À Pessah, on est limité. Ouais, tu veux te taper un Zimmer à Pessah, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va manger? On est vraiment Moukbalim, quoi. On est limité le resto, c'est compliqué, tout est compliqué, ouais. On ne se sent pas libre. Tout bien, c'est compliqué. Hein. Voilà. Bah, un peu bizarre, quoi. Puis j'ai le côté gauche, je ne sais pas comment jette mes sous-bumes. Ah, ouais, Je sais pas comment je vais faire. Un coussin. On va voir, on va chercher. Peut-être tu auras un S. Non, après, c'est Je revois la lacha, mais je n'aimerais pas arriver à ce coup-là. Parce qu'il y a un problème de la petite vachette. Il y a Vachti à Pourim et Vachette à Pessah. Ouais. Véchette, pardon. On reprend. Donc, ça, vous comprenez la question de l'enfant, du coup? Ouais. C'est une bonne question. C'est un peu la question du rachat. Hein. Ça revient un peu à la question du rachat. Ma choukim ve'avoda zot lachem, c'est quoi? Vous devez faire ci, de faire ça, c'est quoi toutes ces lois et tout? C'est un peu la question du rachat. Ça, on est sorti, on est libre. Je comprends, quand même à 4 Bechot, on fait le Corban Pessar et tout, nana. Mais ça y est, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Quand on a besoin d'Hachem, je suis d'accord de faire la religion. On n'a pas besoin. Tu sais, le juif, quand il a des problèmes, il prend des choses sur lui. Il n'a pas de problème, c'est bon. C'est un peu la question du rachat. Pourquoi faire tout ça, quoi? On est libre, un peu comme un autre. Et donc, alors l'enfant ne le pose pas comme ça, il dit Manishtana. Alors ça, c'est sympa la question. C'est quoi la réponse? Elle va dire Maïnou, on était esclaves, et Hachem nous a sortis. L'éternel notre Dieu. Alors c'est l'introduction, mais est-ce qu'il y a une idée déjà? Est-ce qu'il y a un avant-goût de réponse à ça déjà? Si tu résumes ce texte-là, c'est
On doit tout à Dieu, quoi. On doit tout à Dieu. On aurait été des moins que rien, on doit tout à Dieu. Il faut bien maintenant qu'on exprime, ouais, qu'on doit tout à Dieu. C'est pas un moment où on est libre. Ça casse l'idée, on est libre. Non, on n'est pas libre. On a été pris par Dieu. Donc on va exprimer notre subordination quelque part. C'est une fête, on va exprimer qu'on appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a libérés. Ne te trompe pas, mon fils, c'est pas le jour de notre liberté, c'est le jour où Dieu nous a libérés. Pas pareil. Et alors, bien sûr, c'est un avant-goût. Après, on va approfondir le sujet. Ouais. Mais avant tout, déjà, sache, c'est pas le jour de notre liberté, c'est le jour où Dieu nous a pris pour nous libérer. Alors, j'étais médaillé que dans ce petit texte, il y a 3 appellations divines. Il y a marqué Avadim Aïnou, ouais, une seconde, je vais te dire le texte sans dire de bêtises, parce que moi, j'ai toujours un problème d'insérer des erreurs. Je suis très fort dans l'insération d'erreurs. C'est quoi ça? Je peux effacer. D'accord. Il est où mon texte? Il est là. Très bien. Alors, dans Avadim, on dit comme ça. Je vais vous dire le texte. Très sympa ce texte. Il dit comme ça. Il dit Avadim Aïnou les pharo bemitzraïm. Et il y aura ce qui a marqué Veotzienu Hashem Elokenu. Hashem Elokenu. Misham Beat Razaka Uvezroa Netuya. On a marqué Hashem et Elokenu. Et après marqué Veilou. Tu te rappelles la suite, David, ou pas? Veilou Lotsi Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim Arianu Venenu Venevenu Meshubadim Ainu les pharo bemitzraïm. Donc on va dire il y a Yudke Vavke, il y a Elokenu ve Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vous voyez ou pas? À chaque fois, on utilise un terme, on va dire, différent. Donc, c'est des notions complémentaires. Yudke Vavke, ça nous apprend quoi? C'est quoi Yudke Vavke, Julien? Qu'est-ce que tu aurais dit? Il est éternel. Ça nous, par rapport à la sortie d'Égypte, c'est quoi le Yudke Vavke? C'est-à-dire quoi? La puissance. Ouais, les miracles. Il est au-dessus du temps, donc il n'est pas limité par les éléments. Ouais. C'est ce qui a marqué Beat Razaka Ozra Netuya. Ça, c'est Yudke Vavke. Paro qui est très fort, l'Égypte qui est très dur à sortir, lui, il a Yudke Vavke, Beat Razaka Ozra Netuya. Rien ne peut le limiter. Parce qu'il est au-dessus du temps, Bichlal. Il est hors le temps. Mazé Elokenu. Mazé Elokenu. C'est notre maître. Parce que c'est Nekuda ici que je suis en train de développer. Et Mazé Akadosh Baruchu. Donc Akadosh, c'est dépasse notre entendement. Et pourquoi Baruchu? Il est source de bénédiction. Alors, donc on a donc 3 notions divines, comment dirais-je, sous-entendues dans ce texte-là. On a que Hachem, il a fait des miracles. Ouais. Sans les miracles, on ne serait pas sorti. Deuxièmement, pour devenir Elokenu, pour qu'il devienne notre Dieu et qu'on devienne son peuple. Et troisièmement, ce qu'il a fait, c'est source de bénédiction. Il est Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'importance de préciser ces 3 noms-là? C'est que on pourrait dire, bon, on était esclave de Paro, on est devenu esclave d'Hachem, qu'est-ce que ça change? On faisait des pyramides pour Paro, on va faire maintenant un Mishkan pour Hachem, Mazé Meshane, Otodava. On était subordonnés, on est resté subordonnés, on a juste changé de patron. Avant, je travaillais à eBay, maintenant je suis à Amazon, Mazé Meshane. Mazé Otodava. Non, c'est Akadosh Baruch Hu. Il est source de bénédiction. C'est-à-dire que tout ce qu'il a voulu nous subordonner, c'est pour notre bien. Le Elokenu, notre maître, il est Akadosh Baruch Hu. C'est pour notre bien. C'est ce qu'on a expliqué avec Berichouch Gadol, etc. Vous vous rappelez ou pas? Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Donc, dans ce texte-là, qui est bien entendu très condensé, il y a la lecture première, sans rentrer dans les détails des schémas d'Akadosh Baruch Hu, qui est, sans Hachem, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. C'est lui qui nous a pris, et sans lui, on ne serait pas devenu. Donc, on vient pas, c'est pas une soirée où on parle de notre liberté, mais on parle de qu'on est redevable à Hachem. D'accord? C'est ça le message de ce texte. On est redevable à Hachem. On doit, cette soirée-là, montrer qu'on est redevable à Hachem. Exprimer qu'on est redevable à Hachem.
D'accord? Il a fait des miracles pour nous. Il est devenu notre Dieu. Et c'est pour notre bien-être. Il a fait des miracles, c'est devenu notre Dieu Elokeinu. Et c'est pour notre bien-être, Akadosh Baruch Hu. C'est clair ou pas l'idée? Donc, déjà, l'enfant, il commence à comprendre qu'il y a un lien entre la restriction et le fait qu'on est redevable et que c'est pour notre bien. Donc, on peut comprendre, donc on ne mange pas tout ce qu'on veut parce qu'il faut bien. C'est une soirée religieuse. Si c'est une soirée religieuse, on doit exprimer qu'on est redevable. Je comprends. Il a l'habitude, l'enfant, que par rapport à Hachem, il y a des restrictions. Si c'est une soirée, on doit expliquer qu'on est redevable. Il sait très bien que dans l'enfant, les mitzvot qu'on lui impose par rapport à Hachem, c'est toujours des restrictions. Ouais. Et que c'est pour notre bien. Alors pour ça, il faut faire Koulomé Soubim, montrer qu'on est des princes. Il faut faire des petits boulim, pour que, comme les princes, qu'ils ont un apéritif avant de manger. Donc il y a les deux notions dans le Manishtana. Il y a les restrictions de Matzah au Maror, on ne peut pas manger autre chose. Mais il y a aussi Mesoubim, Vetiboulim, qui sont des notions de c'est pour notre bien. Donc on doit maintenant prendre conscience que ces restrictions sont pour notre bien. Donc on doit s'obliger à se comporter comme des princes. Il y a les deux idées. S'obliger à se comporter comme des princes, parce que ces restrictions, c'est un privilège. Arriver à intérioriser que ces restrictions, c'est un privilège. Ce n'est pas pour redevenir des esclaves. C'est pour redevenir des esclaves. Ah, pourquoi Mesoubi? Mais pourquoi on fait un apéritif avant de manger? Vous comprenez ou pas l'idée? Donc c'est vrai que c'est super condensé dans Avadim Haïnou et je vous ai un peu développé le négatif. Ouais. Mais en tout cas, on peut comprendre qu'il y a un lien entre la question et la réponse. Il faut comprendre c'était quoi la question de l'enfant et c'est quoi qu'on est en train de lui répondre. Non, il ne comprend pas tout ça. Je vais te dire de toute façon, Julien, du début de la Gada jusqu'à la fin, si tu n'as pas travaillé le texte, rien, tu comprends rien. La Gada, c'est un seder, fin de phrase, qui s'étudie. Si tu fais le seder, ouais, bêtement et gentiment, de toute façon, personne ne comprendra rien. Mais rien. Le seder, c'est comme maintenant tu as la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? C'est un seder qui s'étudie. La Mishnah, quand tu ne l'étudies pas, tu ne comprends pas, tu arrives même à des conclusions qui sont fausses. Alors moi, ce que j'ai essayé d'étudier dans la Gada, c'est qu'est-ce que je vais, en analysant bien les termes et l'articulation de la question, de la réponse, par rapport aux éléments écrits, qu'est-ce que le Balagada veut qu'on comprenne? De ne pas dire une explication qui est carrément hors sujet par rapport à ce qui est écrit. Mais c'est clair que sans faire comment dirais-je, de décortiquer chaque élément, on n'arrive pas à comprendre ni la question ni la réponse. Les coladéotes. Les coladéotes, on ne comprend pas. Alors je dis maintenant, la réponse que je vais essayer de donner, elle va puiser dans les éléments écrits dans le texte. Comme ce qu'on fait dans la Mishnah. La Mishnah, quand tu l'as lu, tu ne comprends pas la halakha. Mais la Gemara, elle va dire une réponse. Et bien illustrée par les différents questionnements que la Mishnah nous propose. C'est un limoud, ça racole. Ça racole, c'est un limoud. Il faut que des fois, tu lis dans certaines agadotes, ce qu'ils disent, on ne voit pas Birklal comment ça se raccroche au pshat. C'est sympa l'idée, mais quel rapport avec le texte? Il faut essayer de faire un limoud qui est porté par le texte. C'est clair ou pas, Elie? Donc tout ça pour illustrer l'idée. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Par rapport à l'introduction que je n'avais pas prévu de faire aujourd'hui avec les papous de Shadow, avec Ratam Sofer et avec toutes ces choses-là. Ouais. C'est une fête de restriction. Ceux qui disent Pessar et tout d'accord, mais c'est fête quand même. Tu vas entendre des gens dire ça. Et bien ça va faire cling dans la tête. C'est la question de l'enfant. Ils sont restés des enfants. Ils n'ont malheureusement pas eu de parents qui leur ont répondu à cette question. C'est une fête restrictive. Il faut arriver à se réjouir de ces restrictions, comme un prince. Le prince Charles, il a plein de restrictions, mais il voit ça comme un privilège. Il ne peut pas aller dans un pub avec le peuple se bourrer. Mais qu'il a tellement envie. Parce que c'est un prince. Mais est-ce qu'il est prêt à changer maintenant de blase pour le pub? Non. Il y en a qui le font, Bémet. Je crois qu'il y a des descendants de la couronne qui sont complètement... Ouais, je sais pas quoi, je connais pas bien les histoires, mais j'ai entendu. Il y en a dit, je m'en fous de ce prix, je veux pas de restrictions. C'est une bonne illustration, vous pouvez parler de ça à la Gada. Mais non, je veux pas être un roi, je veux vivre comme le bas peuple.
Mais Charles, il ne voit pas ça comme une punition. Parce qu'il a des responsabilités, il a une image à représenter, il va essayer de faire passer des idées, il va essayer de représenter une famille qu'il incarne dans ses gènes depuis des générations, faire passer une bonne image de cette famille-là. C'est vrai qu'il doit vivre comme un prince. C'est vrai, il doit vivre comme un prince. Et qu'un prince, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a tellement de scandales sur la famille royale. C'est quand maintenant ils ont l'argent du peuple pour vivre comme des princes et se comportent comme le bas peuple, ah, c'est intolérable. Qu'est-ce qui va se bourrer? Qu'est-ce qui va tromper sa femme? Qu'est-ce qui va je sais pas quoi? Ouais. C'est pas un roi qui se comporte comme ça, c'est pas un prince qui se comporte comme ça, Vous comprenez? Donc c'est l'idée, on est Am Kadosh ou même les Chet Kohanim, un peuple saint, ouais, nation de prêtres. Non. Donc on ne doit pas vivre ces restrictions comme étant des nouveaux esclaves, mais comme étant des élus. Quand tu es élu pour un poste élevé, eh ben, tu as un mode de vie différent. Tu ne peux pas te comporter comme le réparateur de la machine, toi qui as dessiné la machine. Tu ne vas pas manger dans la même cantine. Ah, mais ils ont des frites, j'adore les frites. Voilà, Mange avec les doigts. non, non, la petite serviette comme ça, et puis une petite toux comme ça, étouffée. Quand il manque quelque chose, du sel, il va dire, s'il te plaît, tavernier, Oui. C'est la mienne. c'est beaucoup plus compliqué de demander encore des frites quand tu es dans la cuisine du patron. C'est une bonne idée, je vais dire les trucs des princes Charles ce soir. Voilà. Pour résumer, Julien, non? Il commençait comme ça, la Gada. On n'est plus des princes Charles. Et d'où on sait que sa femme, elle faisait la Haggadah? Elle disait la Haggadah? Non, elle disait toujours, elle disait. La Haggadah, c'est dire. Ouais. Elle a plein de lourdeur. Non, tu vas pas la faire, celle-là. Non, en plus, c'est le prince Charles, il fait la Brit Mila. Il a 200, là, la Brit Mila, et il égorge son peuple. Ouais, pour les impôts. C'est enregistré, bien sûr. Et pas en anglais. Je rappelle Obama qui avait fait le CEDER et tout, après qu'il était avec des juifs et tout. Il avait invité des rabbins à la Maison Blanche pour faire le CEDER et tout. Il y aura des magots. Donc c'est ça la difficulté du judaïsme. La difficulté du judaïsme, c'est de considérer que les restrictions que la Torah nous impose, c'est pour nous construire. D'accord? Et comme c'est une soirée trinour, la Gadash el Pessah, c'est ça le message qu'on doit essayer de faire passer à nos enfants. Ils ont du mal à le recevoir, parce que l'enfant, il est impulsif. L'enfant, il aime obtenir ce que son corps lui exige. Donc l'enfant, la seule chose qui lui est insupportable, c'est les restrictions. La seule chose qui est insupportable. Il peut accepter tout, mais les restrictions, c'est quelque chose d'insupportable pour lui. Parce qu'il a un grand besoin d'exister, de tous les moyens possibles. Quand tu le restreins, tu as l'impression que tu les coupes de l'air sous le pied. Donc, faire comprendre que ces restrictions, c'est une formation, c'est un stage pour devenir roi, et que ça va t'amener, pas uniquement dans Olam Haba, même dans l'Olam Hazé, à une certaine discipline qui va donner à ta vie plus de simplicité. Un homme qui est tout le temps en train de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est une vie compliquée. Un homme qui a un mode d'emploi bien, comment dirais-je, huilé, sa vie est simple. Sa vie est simple. Un mec qui n'a pas de céder, par exemple. Vous venez Baruch Hashem tous les matins. Un mec qui n'a pas de céder. Il aimerait tuer la Torah, mais il n'a pas de céder. Il vit dans le regret en permanence. Parce que sauf il dit, plus tard, dès que tu t'es imposé un céder, donc une discipline, c'est un sacrifice, c'est pas facile. Mais la vie, du coup, quand tu as réussi à accepter cette discipline et qu'elle devienne quelque chose de, d'habituel, alors c'est plus lourd parce que c'est devenu habituel, et tu es tranquille. Donc au début, c'est dur. Donc l'enfant qui est au début de sa route, les restrictions sont très dures pour lui. Mais quand il arrive à comprendre que c'est dans son intérêt qu'il se fait la main, après sa vie, elle est tranquillos. Un juif qui ne se pose plus la question, est-ce que je prie en tzibour, est-ce que je mange cachère, quel restaurant, il n'y a plus de questions, Michal. Tout est tracé déjà. Sa tête, elle est complètement libre pour l'imout Torah. Pour étudier la Torah, on a besoin d'avoir l'esprit libre. Moi, je vois ça sans arrêt en permanence. Quand je vous prépare un sujet, quand je révise un sujet, si j'ai des soucis, que ce soit personnel ou même de voir les actualités, l'homme échané, quel type de soucis? Tu lis un mauvais roman et ça va te créer des soucis dans la tête. Pas la tête pour étudier.
à 100%. Comprends combien la ta'ara, la pureté des pensées, c'est pas un plus dans le limoud, c'est fondamental. C'est non seulement tu vas mieux comprendre ce que tu étudies, parce que tu as complètement ton potentiel, tu vas mieux retenir. Il n'y a pas de ratitsa dans ce que tu as étudié. C'est monolithique, c'est un seul morceau. Mais si tu as des pensées, etc., c'est complètement éparpillé. C'est notre mode de vie comme ça, cette discipline de se protéger les yeux, de se protéger. C'est pas shoot, celui qui arrive à vivre dans cette discipline-là, de Tara, de Gdusha, de Avodat Hashem, de Eved Hashem, le Limud Torah, ça devient facile. Les portes s'ouvrent devant lui. Mais quand on est dans un monde de Touma, etc., même quelqu'un qui a un bon potentiel intellectuel, moi je vois les périodes où je suis perturbé, c'est pas du tout le même limoud, c'est pas du tout les mêmes fruits, c'est incroyable, c'est multiplié par 10. Multiplié par 10. C'est pour ça qu'on demande et tout, comme les générations avant, le Rambam, il travaillait, il a pu tellement étudier, tellement approfondir. Ils n'avaient pas toute la Touma qu'on a aujourd'hui. L'esprit, tu rentres dans les moods directs, pas. Moi, je vois dans la tefila, comment c'est dur de prier. Des pensées, des lourdeurs, des soucis, des tracas. On n'a pas la tête. Elle n'est pas à nous, la tête. Elle n'est pas à nous. Elle est aspirée par l'extérieur. Elle n'est pas à nous. On n'a pas notre cerveau à nous. Il y avait un Yetzirah beaucoup plus fort que ce qu'on avait, et qu'à notre époque, il y a cette idée-là, non? Non, d'accord. Ils pouvaient tomber très bas. Mais quand ils ne tombaient pas, ils avaient un mode de vie beaucoup plus stable. Le risque de tomber était beaucoup plus grand. Aujourd'hui, c'est moins grand le risque de tomber, parce qu'on a moins grand Yetzirah. D'où on apprend le Yetzirah qui est plus grand. Tu te rappelles d'où on apprend le Yetzirah, Julien, que la Godul Michaveritz, Godul Mimaenoi, d'où on apprend de Abaye, qui a suivi le jeune couple dans la forêt. Il dit, moi, ils n'ont rien fait. Il était sûr qu'ils allaient fauter. Et il dit, moi, si j'avais été là-bas, j'aurais fauté. Donc, on parle de tomber très bas là-bas. Pas qu'au jour le jour, ouais, le mec, il est paumé. Non, c'est que quand il tombe, il tombe. Quand il tombe, il tombe. Comme moi, Elisha Ben Avouya, qui était un gadolador. Quand il tombe, il devient un picoros. Ouais. Pour nous, qu'est-ce d'avoir? Aujourd'hui, tu vois un gadol qui devient picoros? Pour nous, qu'est-ce d'avoir? Rien, qu'est-ce d'avoir? Que des Haredim tombent, on s'en fout. C'est pas des. Ils sont nés dans un mouvement, c'est pas des sadikim, les Haredim, c'est rien. Ils appartiennent à un mouvement où Bégadol, on dit qu'on veut faire plus de Khumrod pour vivre une vie de Torah et de Mitzvot, mais dans les faits, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chez soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais globalement, quand il met son gosse à l'école, il doit s'imposer à avoir un mode de vie où il y a moins de Touma à la maison et moins de trucs. Mais sur le terrain, ça veut rien dire. Ouais. Ça veut dire un peu, mais pas tellement. Mais un Gadol qui tombe comme Elisha Ben ouais, Forêt, t'as qu'est-ce d'avoir? N'aurait nous qu'est-ce d'avoir? Ben Gurion, il était au Cheder, mais c'était pas un Gadol, ouais. C'est un Poucht. C'est pas un rabbin, ni rien. Et pourtant, tu vois, dans la Gemara, on en rapporte. On a comment dire, Yochanan Cohen Gadol, Elisha Ben Avouya, on a Bouria. On en a des histoires tragiques. Quand il tombe, il tombe. Le danger était plus grand. Ouais, sans parler de la Torah. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que c'était les Gdolim? Alors, pour les Gdolim, on parle de Korar, des Meraglim. Ouais, c'est des personnes importantes quand même. Des personnes importantes. En fait, on parle de Revrav, donc c'est pas une preuve. Mais on voit qu'il y avait un grand Yetzirah. Tu vois, Korar, il avait une névoie, qu'il avait aussi grand que Moshe. En fin de compte, c'était par rapport à son descendant Shmuel. Korar, c'est quand même l'ancêtre de Shmuel. Shmuel, c'est que Moshe Aaron. Ouais. Donc il s'est planté dans cette névoie, donc c'est un niveau de névoie, il était au summum de l'élite de la spiritualité, ouais. Et il est tombé très bas, ouais. La picorsoute, ce qu'il a fait, ouais. C'est opposé à Dieu. Donc on voit les trucs pareils aujourd'hui. C'est pas l'autre un gadol qui est tombé. L'aurait été. D'accord ou pas? Qu'il y a des rabbins qui font des bêtises, mais c'est pas des gdolim, ouais. Un rosh yeshiva, un truc, ça a l'air. Hein. Il n'y a pas beaucoup, mais bon. Dans des bêtises, souvent c'est dans un rayot. Un apoutre pousse la rayot. Souvent le problème c'est la rayot, ouais. C'est ça. Arrête, c'est un gros Yetzirah. Quelqu'un qui ne vit pas dans la tare, il tombe. Tu as mal à ça. Tu ne mets pas de barrière et tout. Moi, un jour, j'ai décidé, je ne fais plus de cours pour les femmes. Je n'ai pas le droit d'être en présence. Tu donnes un cours, tu dois regarder les femmes. Je n'ai pas le droit, c'est mal à ça. J'ai dû le faire pour les femmes de Natania, pour
créer une certaine truc. Je ne sais plus. On m'a demandé après, je fais le cours pour les femmes. Le seul cours pour femmes que je fais, c'est à Bnei Brak. Ouais. La plus jeune, elle a 75 ans. Et j'amène ma femme pour devoir la regarder pendant le show. Mais faire un cours pour femmes, c'est un risque. C'est un risque. Ouais, mais j'amène ma femme quand même. Non, le méchané, mais c'est-à-dire, tu comprends, c'est-à-dire, quoi, tu vas fauter avec une femme, le méchané, mais tu as une image dans ta tête. Parle de Tahara maintenant. Et des fois, elles sont belles en plus. Non, quand tu fais un cours de femmes, ouais, tu fais. Et alors moi, j'essaie d'être encore plus sec qu'au cours des hommes. Ouais, pour pas qu'aucune intimité. Vous voyez, j'accepte pas qu'elle me tutoie. Faut créer cette barrière-là. Il y avait du monde, il y avait du monde. Il y avait du monde. Non, non, là-bas, Nathania, j'avais fait à l'époque pour les femmes. Il y avait les femmes. Mais après, j'ai dit, c'est fini, quoi. J'étais obligé, parce que j'avais le cours d'homme, il faut bien avoir une certaine homogénéisation de la famille, donc j'étais obligé de le faire, un petit peu. Mais c'est danger, c'est un grand danger. Un grand danger, c'est-à-dire. Je parle pas vraiment de tomber de très bas, je parle de stable. J'ai pas besoin, ouais, pas besoin d'avoir des images de femmes dans ma tête. Pas besoin. Faut que dans ma tête, il y a ma femme. C'est la seule image que je dois avoir dans ma tête. Je trouve une technique, j'ai mis la photo de ma femme dans le téléphone. Comme ça, quand maintenant je suis dans la rue, putain, je suis face à une femme, hop, je regarde vite la photo de ma femme pour effacer. Le cerveau, il retient l'image. Au niveau, mais j'essaye de travailler quand même. Voilà, c'est une brera. Un petit peu. Donc, tout le monde tombe, mais il faut trouver des techniques. Trouver des techniques pour révéler la Tara. Il ne faut pas oublier, quoi. C'est le but quand même. Le but sur Terre, c'est pas de ne pas être achat. C'est la différence entre un chrétien et un juif. Le chrétien, il n'y a que le rabbin qui a la curée, qui a la kippa, le curé qui a la kippa. Et nous, tout le monde a la kippa. Il n'y a pas une différence. C'est pas lui qui nous représente. Et on est tous au même niveau. On a tous la même responsabilité face au Olam Haba. Pas le rabbin, il doit être plus religieux que l'autre. On a tous les mêmes devoirs, les mêmes mitzvot, bidiouk, 613, les mêmes. Il n'y a pas une mitzvah en plus pour le rabbin. Les mêmes. Ah, il est marmire parce qu'il habite à Bnei Brak, il est marmire parce qu'il a un cher. Il doit plus avoir le Olam Haba que toi, c'est le même Olam Haba. Des fois, c'est des chumrot débiles. Je ne dis pas que toutes les chumrot sont bonnes. Mais dans ce qu'on a parlé de Hametz ou de Harayot, c'est jamais débile, les chumrot. Dans Harayot, c'est jamais débile. Et les faits divers nous le prouvent. C'est jamais débile. Je l'ai rapporté, je crois, dans Even Haezer, Siman Kafalef. Eve meod, mitrachek min Harayot. Meod. Ah, meod. Ah, mitrachek min meod, il dit. Si, tout. Il y a Doraïta, des Rabbanan, il y a toute la liste. Après, c'est introduction de toute la liste. Du Yichou, de ci, de ça. Et bien ça, c'est Rayot. Toutes les célibataires, elles sont Nida. C'est Rayot, c'est Rav Karet, les célibataires. Tu peux aller au mikvé, bon, on attend 7 jours. Hein. Le mec, il est sur le divan. On attend 7 jours. C'est Nida, maintenant, tu sais. On va l'amener au mikvé, on va la tremper dans l'eau, dans l'huile. Une casse d'abord, le mec est Noëf, il n'envoie pas la meuf au mikvé. Hein. Un Noëf, il n'envoie pas la meuf au mikvé. Quoi là? Voilà, c'est Zekenida, on a vu. Gazrou, Zekemonida, Zekemo Zava, Zekemo. Elle a un Mahamad plus grave que la juive. Gazrou, hein? Sur la Goya, hein? Non? Margaret Rishonim, je crois que Mahmir. Non? Que c'est que le roi, c'est un éther pour le roi, c'est tout. Comme lui, il est limité d'avoir que 18 femmes, il a le droit depuis la guèche. Comme ça, le roi des Rishum sont possèques. Le roi, il a 18 femmes. Donc il est limité, le pauvre. Mais non, mais on a besoin d'avoir plus de femmes que 18. On en a besoin. Toi-même, tu étais le porte-parole de cette chita. Je ne l'ai jamais dit à ta femme, mais tu étais le porte-parole de cette chita.
Elle le savait toujours. Donc, par rapport, on a vu par rapport à Shlomo Ameler, c'est quoi le problème? C'est qu'en te mariant, tu rallies des familles à ta cause. Les mariages, c'est souvent politique quand tu es roi, c'est pas que pour la Tahava. On parle pas d'Achashverosh, on parle de Shlomo Ameler. Ouais. C'est pas pour la Tahava qu'il avait 1000 femmes. Ouais. Je sais même pas il a fait Bia, il a fait Kaniré, Kidouché Kesef. Ouais. 1000 femmes, comment il pouvait faire. Comment il a pu arriver à tel Tahara pour écrire Michelet, Kohelet? C'était Kidouchim politique, ouais. Achashverosh, c'est pas politique. Ah bah, l'Avdil, ouais. L'Avdil. On voit comment il s'appelle, David Ameller, quand il était vieux, il avait froid, il avait mis Avishag côté de lui qui le réchauffait. Ou l'eau Baalota. L'eau Baalota. Et donc, elle a la statue de Pilégué. Je me rappelle, c'était quoi le statut d'Avishag? Pas un sourd de Néga. C'est pour le roi, quoi. De toute façon, Julien, c'est clair que les mœurs à l'époque du Nar et d'aujourd'hui, elles ont changé. D'aujourd'hui, de la Gemara, ont changé. Pourquoi? Parce qu'on se marie avec plusieurs femmes et ça finit par disparaître jusqu'à même être interdit par la takana de Rabbeinu Gershom, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes mœurs. Le mahamad de la femme n'est pas le même. Ce que l'homme a porté, ce n'est pas la même chose. Donc, les chachamim, Bedor, Vador, ils adaptent les takana de Rabbanan à la réalité humaine. Il ne faut pas que ce soit une bgia dans la Gdusha, dans la Tahara. À une époque, ce n'était pas une bgia dans la Gdusha, la Tahara, c'est devenu. Alors, on interdit, on y va. Ça devient du znout, alors non. C'est comme Kidouché Ktana, ouais. Kidouché Ktana. Le Ramam, il dit, même qu'elle est Mekoudeshet, celui qui va avec elle, c'est Maaseh Znout. Ah, la Torah le permet. C'est Maaseh Znout, dit le Rambam. Mais la Torah le permet. Alors, je ne sais pas à l'époque de la Torah comment c'était. Mais déjà à l'époque du Rambam, il dit que c'est Maaseh Znout. Donc, celui de toute façon qui accomplit la Torah sans voir ce que les Chachamim apprennent de la Torah, c'est un amaretz. Un amaretz. Il dit, mais c'était comme ça à l'époque, c'est comme ça aujourd'hui. Mais ma kécher, la Torah, elle était donnée à chaque rabbanim, des rabbanim de chaque génération, de voir, pour qu'on puisse faire la Vodat Hashem, qu'est-ce qu'on doit changer, ajouter, enlever, réexpliquer. Et c'est pas Baltosif, c'est un passou de la Torah, l'autre assour, mais Yamin, Small, Shara Yeruch, Kol HaShayeruch. Un malasot. Donc, il ne faut pas puiser dans l'archéologie pour se permettre de comportements inappropriés. D'accord? C'est sympa cette explication sur la Gada, David, ou pas? Et d'où on voit que le prince Charles, c'est un admour. Vous voulez rajouter un petit peu une touche personnelle à Marianne. D'où on voit que c'était l'admour en truc, parce que tu vois, tous ceux qui se tiennent devant son palais, ils ont tous des Streimel. Ah. T'as compris ou pas? Alors, ce que vous allez faire maintenant pour les chômeurs, ceux qui veulent rester jusqu'à 11h30, c'est que tu vas, Julien, Marco et Elie, vous allez réviser toute la feuille que tu n'as pas et que lui il a sur l'Olechol Ifnat Fila. Comme ça, demain, B'zrat Hashem, à la Boker, à 8h30, on finit la Lacha Beyoud. B'zrat Hashem, pour bien dominer le sujet. Hein? Oui, je m'en vais, bien sûr. Comme toujours, après, prochain Nissan, il n'y a pas d'heure sup. Hein? J'entends pas? J'avais? Ah! Mais Eli, alors comment il va faire?